Bonsoir à tous. Je vais m'enregistrer pour le TP5 où vous devez juste écrire juste la solution pour tous les exercices qui sont à partir de modèles. Donc, c'est la correspondance de modèles. Et pour le premier exercice, vous devez avoir une liste de tuples d'entrées où il y a des événements historiques. Et dans ce cas, pour un événement historique, vous avez l'emplacement, donc le lieu. Vous avez aussi les pays de conflit, les dirigeants et aussi la période. Donc, dans ce cas, vous devez juste afficher ces correspondances de modèles pour avoir aussi une différence d'année pour votre événement, mais aussi l'année en cours. Vous avez aussi des périodes, donc des intervalles que vous devez utiliser. Et aussi, vous devez afficher quel événement le plus vieil, donc s'il y a plus longtemps depuis ça s'est produit. Et bon, il y a aussi des événements qui ont eu lieu en et dans ce cas, vous devez juste créer pour cela un Scala Worksheet. Et ça, c'est pour le premier exercice. Donc, c'est le TP4, exercice 1. Bon. Premièrement, nous devons penser que nous avons besoin de ces listes d'événements. Et par exemple, nous avons une valeur pour cet événement. OK. Événement. Bon. Et là, il y a juste une liste où vous avez plusieurs tuples. Et dans ce tuple, vous devez juste avoir votre nom de votre événement, si c'est une annexion du sud, par exemple. Et bon, ça s'est passé en 1913. Et bon, donc c'est en Roumanie. Aussi, juste OK. Et avoir un nouveau tuple. Donc c'est le premier tuple. OK. Ce que vous pouvez avoir aussi. Donc, je vais juste ajouter. Là, c'est un autre événement. C'est l'union. OK. C'est pour le vieux royaume de Roumanie. Donc, c'est quand aussi la Bassarabie, Bukovine et Transylvanie, mais aussi Krishna et Bana, ils se sont alliés entre eux. Bukovine. Okay. Là, nous avons la Transylvanie aussi. Ramosh. La Krishna et du Bana. Bon, ça se passait en 1918. C'est notre tuple que nous pouvons avoir. Ils sont les guerres avec l'Empire romain, donc romaine et aussi la Dacie. Donc c'est le guerre entre c'est l'Empire OK et la Dacie. Bon, ça se passait en 1902. Et le pays a été Dacie. C'est juste un bouton là. Il est appuyé, mais bon. OK.
c'est le second guerre. Et la Russie. Aussi la Russie. Bon, donc nous avons ajouté tout ça et vous avez chaque composant. Donc c'est juste un exemple de tout que vous avez le nombre d'événements, l'année ou la période et aussi le lieu. Dans ce cas, nous avons aussi un regex. Donc il y a cette expression avec la période. Donc ce que vous devez avoir, vous devez définir en match pour le regex. Donc, et vous avez l'expression que vous devez avoir le match. Donc, par exemple, c'est tout match. Ok, ça c'est de type string. Et bon. Et dans ce cas, il y a le résultat. Donc, nous avons la valeur, ce que nous devons avoir comme un match. Donc, c'est le match quand ça est de type regex. Ok, nous devons aussi importer regex. Et dans ce cas, c'est quand vous pouvez avoir une période. Donc ça, c'est comme il y a une ligne, vous devez séparer les zones. Et c'est comme ça. Donc, il y a une période. Okay. Et aussi l'intervalle. Donc pour les années, vous pouvez avoir des chiffres à partir de 0 jusqu'à 9. Et vous pouvez avoir plusieurs chiffres dans ce cas. Ok, donc ça dépend si c'est juste après la naissance de Jésus. Ok, donc c'est cet intervalle et après c'est le minus. Et nous avons aussi en route de 0 jusqu'à 9 et nous pouvons avoir plusieurs groupes comme ça. Donc c'est aussi avec le plus dedans. Et vous devez juste appeler le regex pour celui-là. Et une autre option, c'est quand nous avons aussi un match, c'est le deuxième match. Et nous avons jusqu'à une année, comme ça. Bon, maintenant nous devons savoir quelle est l'année, mais quand j'ai un intervalle, j'ai besoin de la seconde valeur pour votre période. Donc, ça signifie que nous avons tout match, nous avons cette expression d'entrée que nous devons analyser si nous utilisons cette match. Et pour celui-là, nous avons un cas, et c'est le cas quand nous devons appeler ce M, le match de cette expression, où nous avons le premier groupe et le deuxième groupe. Et dans ce cas-là, cette fonction doit renvoyer la valeur comme un string, en effet, de votre deuxième groupe. Parce que si je veux calculer cette différence entre l'année de votre événement historique et l'année en cours, j'ai besoin de cette deuxième valeur. Et sinon, c'est en tout cas quand nous avons la deuxième fonction, c'est le match 2 de votre groupe 1 et ce qu'il va renvoyer est en string où nous avons la première valeur. Donc, c'est juste comme ça. Ok, bon. Et ça, c'est tout pour le regex. Et maintenant, nous devons avoir chaque expression et aussi savoir quels sont tous les événements qui ont eu lieu en Roumanie. Donc, nous avons pour chaque événement, j'ai un for each. Et dans ce for each, je vais l'écrire comme ça. J'ai une expression pour mon événement, donc c'est le et que je dois transformer. Et dans ce cas, j'ai un match pour cet événement-là. Et c'est le cas quand. Bon, j'ai et commencé et j'ai besoin d'une autre valeur pour le processer. Donc, c'est comme je vais dire que cette P est égale avec mon et.
mais je dois juste avoir un argument. Et dans ce cas, si je veux juste savoir si le pays est en fait la Roumanie, je dois utiliser la troisième valeur. Vous pouvez voir là que vous avez la première valeur de type sign, tous sont de type sign. Et je vais avoir la troisième valeur. Et je vais voir si ça contient dedans. Donc, comme ça. Et je veux la Roumanie. Bon. Ce que je veux faire est d'afficher ce string-là. Donc, c'est un string où j'ai besoin de mon argument. C'est en effet mon premier argument. Donc, c'est le P1, V1. À qui je dois aussi avoir a eu lieu en Roumanie. Donc, c'est un événement qui a eu lieu en Roumanie. Et bon, sinon, j'ai aussi un autre cas quand cet événement n'a pas eu lieu en Roumanie. Et j'ai un autre cas, donc c'est le cas en utilisant aussi le P. Et bon, dans ce cas-là, ce n'est pas la Roumanie qui est le troisième argument. Donc, le message que je dois afficher est que, donc c'est un signe aussi comme réponse. Et je veux dire qu'il y a. Je dois aussi calculer la différence entre l'année courante, donc c'est 2021, minus cette match regex de cette expression-là qui est en effet en signe. Et ce que je dois prendre est ce deuxième argument où j'ai la période ou l'année. Donc c'est le P.2. J'ai ça. Et maintenant, vous pouvez voir que la réponse est de type string. Donc, je dois juste transformer la réponse de ma regex en int. Bon. Et aussi, je dois continuer comme mon message. Je dois dire, bon, c'est juste la différence, l'année et le résultat de match regex. Donc, c'est le dollar de match regex. Et aussi, c'est comme avant, nous avons 5 où j'ai la valeur de P. Et cette P va utiliser le deuxième argument. Ok, bon. Et aussi, je dois écrire quel cet événement a eu lieu. Donc, c'est le P.1. Voilà. Ok. Donc, nous avons cet événement où il s'est passé pour mon événement. Et j'ai calculé ça. Ok. Maintenant, je dois aussi savoir pour mon événement qui est le plus ancien événement. Donc, ce que je dois faire est d'avoir un variable pour la différence de la période, mais aussi je dois obtenir l'année. Donc, je vais avoir un variable, par exemple, M pour un match qui est de type int et ça sera égal avec 0. Bon, et aussi je vais avoir un var. Je dois obtenir la plus grande période possible et c'est aussi un type d'année. Donc, c'est aussi en int. C'est pour la différence. Et maintenant, pour chaque événement, ce que je dois faire, je dois passer chez chacun. Et nous avons le for each. Pour cela, je vais avoir mon événement. Donc, c'est le et que je dois transformer. Bon. Et ce que je veux faire est de savoir si la différence entre l'année de 2021 minus mon match regex, je dois aussi avoir la valeur de mon événement. Donc, c'est mon événement pour ce qui je dois utiliser la deuxième valeur. Donc, c'est juste l'intervalle, c'est la période donc, ou l'année.
Et pour celui-là, je dois faire la différence en utilisant une valeur qui est de type int. Donc, ce regex doit être de type int, donc c'est un toInt. Bon, et j'ai le résultat. Et maintenant, si cette différence est plus grande que mon m, oui, c'est ma différence pour le plus grand événement, je dois le déterminer. Dans ce cas, je vais avoir le m égal avec, cette différence. C'est juste comme ça. OK, avec le toInt, mais je dois aussi permettre le match. Et bon, j'ai le m, donc j'ai la plus grande différence. Et ce que je dois aussi sauvegarder est l'année. Donc pour l'année, c'est avec cet argument-là, c'est juste cette valeur. Bon. Et maintenant, j'ai obtenu ça. Donc c'est la plus grande période de temps pour mon plus vieil événement historique. Et dans ce cas, je dois aussi aller chez chaque événement qui se trouve dans ma liste, qui c'est cet événement. J'ai un for each. Et bon, pour cet événement, je dois aller chez chacun et ce que je dois faire est de savoir si mon année que je dois obtenir, donc c'est cela, si celui-là est égal avec l'année de mon événement courant, ok, ça signifie que je dois juste afficher, donc j'ai un print line de en string qui a dedans le nom d'événement, donc c'est événement, ok, plus ancien. Bon, et maintenant je dois avoir le nom de mon événement, donc c'est le et avec le premier argument. Et bon, j'ai celui-là, j'ai aussi, je dois avoir la période, donc c'est ça. Ok, c'est juste l'année, quand ça s'est passé. Ok. Et après, j'ai aussi mon dollar de et point et j'ai le troisième argument. Ok. Et là, string, c'est pour mon événement, je dois avoir le et. Ça, c'est de type string. Bon. Je vais tout innocent. Ouais. C'est le match regex. C'est le match regex. Ok, c'est le S. S de mon événement est 2. Et j'ai le toString pour cela. Donc c'est ça. Et c'est la valeur. J'ai oublié ça. Bon, maintenant c'est bon. Ok. J'ai oublié le dollar. Ok. Donc pour le voir, c'est comme ici. Nous avons chaque événement qui se trouve là. Après, ce sont les événements qui ont eu lieu en Roumanie. Donc c'est ça, c'est le premier événement et le deuxième événement. Et bon, nous devons aussi avoir les autres. Donc pour les autres, j'ai dit que je dois avoir juste les années. Oui, ça s'est passé. Donc, ils sont tous les autres événements. Ok. Et aussi, il y a tout ça que vous avez aussi la différence. Donc, pour celui-là, pour tous les autres ondes d'acier, j'ai la différence quand ça il se passait. Okay, c'est juste la différence entre l'année et aussi
quand est la période. Donc, c'est juste la différence dans l'année, entre l'année courante et l'année de votre événement historique. Et le plus ancien événement ayant fait le plus en guerre de l'Empire romain, la Dacie, donc c'est dans l'année de fin. Donc, c'est 102, en effet, en Dacie. Et ça est tout ce que vous devez faire pour cet exercice-là. Ok, donc vous pouvez aussi me poser des questions en utilisant le chat. Merci beaucoup.